Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aïe, je vais faire ma morning et night routine avec vous. C'est la pire intro de YouTube là, je reconnais. Calme-toi. Donc étant donné que là je rentre du taf, du coup je suis déjà maquillée, je me suis dit que j'allais commencer la vidéo quand je rentre du taf, quand j'ai passé une grosse journée, parce que vous allez voir que ma peau elle a quand même pas mal de petites rougeurs. Du coup ça fait vraiment un petit moment que je m'intéresse beaucoup à la skincare et que j'ai ma petite routine. Donc je me suis dit c'est parti, je vais m'installer et je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous montrer les deux en fait, que ce soit ma routine du soir ou celle du matin, puisque c'est vraiment deux différentes et puis j'utilise pas forcément les mêmes produits. Il y a certains ingrédients en fait qu'il faut éviter d'exposer au soleil, donc éviter de le mettre le matin avant d'aller travailler ou des choses comme ça, puisque ça peut empirer on va dire votre peau si vous voulez certains acides ou des choses comme ça, enfin bref. Du coup voilà, je vais vous montrer tout ça et puis comme je rentre du taf, je suis déjà maquillée, on va pouvoir se démaquiller ensemble. Donc ma foi c'est parti, première étape du coup, archi importante, c'est vraiment le démaquillage. Et là franchement j'ai testé 1001 démaquillants. J'ai vraiment testé énormément de choses en fait pour le démaquillage et je trouve que c'est hyper important parce que si on se démaquille pas bien, qu'il y a des résidus de mascara etc, combien de fois j'ai eu des orgelets parce que je me démaquillais mal en fait les cils. Je sais pas si vous vous rappelez la rentrée de l'année dernière, mon premier jour de fac, j'avais un orgelé de zinzin, j'avais l'œil archi gonflé pour mon premier jour à la fac juste parce que je savais pas me démaquiller. Bref, du coup en ce moment j'utilise le Garnier Skin Active Biphase Micellaire tout en un. Franchement ce produit il est incroyable. En fait ça vous fait tout, ça vous nettoie la peau, ça vous démaquille, ça vous la purifie. Vous avez de l'huile d'argan à l'intérieur mais pour autant il n'y a vraiment pas le fini gras que j'aime pas dans les produits biphasés habituellement. Franchement j'ai beaucoup de mal avec les huiles démaquillantes ou justement les produits biphasés, mais celui-là je trouve qu'il a vraiment pas le fini gras qu'on peut retrouver dans certains produits. On a vraiment une peau hyper douce et j'ai l'impression qu'elle est plus belle, plus repulpée, alors que en soi comme ça je l'utilise juste en démaquillant vous voyez, mais franchement il est vraiment incroyable et ça me dure une éternité. Pour le coup je mets sur un petit coton, c'est ce que j'aimais bien avec les baumes démaquillants mais je trouvais ça encore un peu trop gras. Enfin vraiment en fait j'ai vraiment testé tous les démaquillants possibles et inimaginables, il est vraiment hyper doux et il enlève tout quoi. Vous allez voir de toute façon le mascara et l'eyeliner, il y a tout qui va partir. D'ailleurs je pense que je vais zoomer un peu sur mon gros front là. Je fais tout le temps doucement hein, en frottant quand même les yeux avec n'importe quoi parce que c'est vraiment hyper sensible, il faut pas y aller comme un bourrin. Tadam, vous voyez la différence? Non, je parle pas de mon maquillage ou de ma tête démaquillée, mais ouais, j'ai pas la peau ultra rouge. D'habitude avec les... Qu'est-ce que tu veux toi? D'habitude avec les démaquillants classiques, vraiment j'ai la peau ultra rouge, hyper irritée. Et là vous voyez, j'y vais vraiment doucement avec mon démaquillage. Je vais vraiment pas frotter fort parce qu'en fait ça changera absolument rien à la qualité de votre démaquillage. Il vaut mieux prendre plus de temps à aller doucement dans votre démaquillage et à pas arracher votre peau pour être sûr de vraiment tout bien enlever, que toutes les matières ont bien fondu, plutôt que de frotter comme une ouf et vous décaper la peau pour rien en fait. Une fois que je suis bien démaquillée, que j'ai absolument plus aucun résidu de mascara ou autre, j'ai juste utilisé du coup une autre solution micellaire, donc toujours de chez Garnier, la Skin Active. C'est à l'eau de rose. L'eau de rose c'est vraiment bien pour tonifier et rafraîchir la peau et celle-là j'aime beaucoup parce que du coup elle laisse vraiment un fini frais en fait sur le visage. Donc c'est pareil, ça nettoie, ça démaquille et ça illumine, comme ça enlève vraiment tous les produits waterproof comme j'en utilise beaucoup. Soit une fois que je me suis démaquillée le soir, je vais appliquer en fait un masque. Alors soit c'est un masque tissu classique, bon voilà on en trouve partout, j'en ai pas un en particulier que j'utilise, là je vais pas le faire mais je vous le dis à titre d'information. Soit sinon quand par exemple je sens que ma peau par exemple elle a vraiment pas mal de petits boutons, un petit peu d'imperfection, mes pores sont vraiment ouvertes, je vais utiliser le produit là de chez The Ordinary, c'est celui à l'acide lactique et au HA. Donc c'est une sorte de peeling en fait sans grain qu'on va appliquer sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux et qu'on va laisser une dizaine de minutes, un petit peu comme le peeling rouge. Là cette fois-ci c'est à l'acide lactique, moi je l'enlève et franchement je fais ça peut-être 1 à 2 fois dans la semaine quand vraiment je ressens que j'en ai besoin. J'avais vraiment beaucoup plus de rougeur que ça hein. Là vraiment ce que j'ai c'est des cicatrices que franchement j'ai encore du mal à faire partir, mais ça m'a fait partir quasiment toutes mes imperfections, mes pores ou les choses comme ça. Comme c'est de l'acide en fait c'est très concentré, donc ça va vraiment venir grignoter un petit peu tout ce qui va pas sur la peau, vous donner un petit peu une image de ce que peut faire le produit. Donc n'hésitez pas à tester, franchement c'est top. Une fois que j'ai appliqué mon petit masque, mon petit peeling, c'est place au sérum. Alors en ce moment du coup je teste l'huile de nuit de chez Herborian. Alors c'est un sérum et une huile, enfin moi en tout cas je l'utilise en tant que sérum, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler partout en ce moment. C'est la Skin
thérapie. Il y a 17 ingrédients à l'intérieur. Alors je les connais pas tous, je sais qu'il y a des niacinamides qui sont excellents pour les imperfections, pareil. Et du coup voilà, ça va nourrir, ça va réhydrater, repulper, la rendre plus éclatante. Moi franchement j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a le côté nourrissant mais pas excessif. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment la peau mixte, on va dire. J'ai pas besoin de beaucoup de nutrition en fait. Si vous voulez, j'ai plus besoin d'hydratation. En général, vous voyez, je fais 3 petites gouttes comme ça. J'ai le petit format et franchement je vais aller acheter le grand parce que l'huile là elle est vraiment incroyable. Et voilà, elle a vraiment pas de fini gras, vraiment, bon vous la sentez quand même un petit peu mais c'est pas comme des huiles classiques. Alors vous pouvez la mettre seule sans rajouter de crème après, moi comme j'aime bien et too much, je vais rajouter de la crème. Mais en tout cas, elle se suffit vraiment à elle-même. Si jamais vous n'avez pas testé, allez-y. N'hésitez pas à regarder les avis aussi sur internet pour savoir si ça pourrait convenir à votre type de peau. Mais en tout cas, franchement, moi je l'adore. Ça fait peu de temps que j'utilise, mais je vois déjà des bons résultats. Je trouve que ma peau elle est vraiment repulpée. Si jamais du coup j'ai pas appliqué le petit peeling là, je vais venir mettre ce masque là qui va être à laisser poser toute la nuit entre guillemets. En fait, c'est un masque de nuit à l'acide salicylique. En fait, je le trouve vraiment hyper agréable sur la peau. Et en fait, il va venir exfolier mais très doucement tout au long de la nuit votre peau. Et ça va aussi l'hydrater, enfin bref. Ce produit là il est vraiment bien, il vient de la marque Beauty Bay. Toute la gamme skincare de Beauty Bay elle est vraiment pas mal, hein. J'ai découvert pas mal de produits. Il m'avait envoyé, je sais pas si vous vous souvenez, un énorme carton et je devais vous en reparler. Et franchement depuis le temps j'ai eu le temps de tester pas mal de produits, il y a pas mal de choses que je vais racheter. Sinon si jamais je cherche pas forcément à exfolier ma peau, je vais mettre ce produit. Ce produit c'est incroyable. C'est en fait un masque hydratant, donc en fait moi j'utilise un petit peu comme une crème de nuit si vous voulez. Ça a l'acide hyaluronique et aux algues et vraiment en fait c'est une texture en sorte de gel comme ça, je sais pas si vous verrez, mais c'est hyper agréable sur la peau et le lendemain vous avez vraiment une peau de bébé en fait. Donc pareil, si vous sentez que votre peau elle est pas mal déshydratée, qu'elle tiraille vraiment, ce produit, de toute façon l'acide hyaluronique c'est vraiment le minimum on va dire pour hydrater la peau, c'est à dire que c'est ce qu'il vous faut en fait. Donc voilà, je l'applique vraiment en fait comme une crème hydratante. Alors ce produit là vous allez vraiment le sentir sur la peau pour le coup parce que c'est vraiment censé être un masque et je descends toujours dans mon cou, c'est vraiment hyper important même si vous le pouvez sur le buste. Pour terminer ma skincare de nuit, je vais appliquer du coup mon contour des yeux de la marque Ole Henriksen. Alors c'est le Banana Bright Eye Cream, je l'ai déjà pas mal entamé. Pourquoi il s'appelle Banana Bright? Tout simplement parce qu'il a pour objectif de vraiment illuminer et vous voyez il est un petit peu teinté jaune. Ça va vraiment en fait alors ça va pas vous colorer, c'est pas de l'anti-cerne hein, mais ça va vraiment donner un côté vraiment plus éclatant en fait au regard. Si vous avez vraiment le contour des yeux qui est très terne, qui a vraiment besoin de luminosité, là vous avez de la vitamine C, du collagène si je dis pas de bêtises. Ça va vraiment permettre de redonner de l'éclat à votre contour de l'œil, surtout si vous avez beaucoup de cernes, que vous êtes fatigué ou des choses comme ça. C'est hyper agréable et moi j'aime bien l'appliquer vraiment en tapotant. Je préfère toujours mettre vraiment un petit peu plus cher dans la skincare et un petit peu moins dans le make-up parce qu'au final sur le long terme c'est pas le maquillage qui va rendre votre peau plus belle. Certes sur l'instant T ça va être le cas, mais dans 40-50 ans en fait j'aurais beau me maquiller, bah, j'aurais des rides, des choses comme ça. Donc si je peux éviter au maximum d'avoir une peau qui vieillit vite ou qui a beaucoup d'imperfections, je préfère mettre de l'argent là-dedans plutôt que dans le make-up parce que voilà quoi. À m'entendre dire ça me fait trop bizarre parce qu'avant j'étais grave ouais la skincare je m'en fiche, je prenais de la Nivea hein. J'ai vraiment rendu compte à quel point c'était important de prendre soin de sa peau et de son corps de manière générale puisque c'est vraiment en fait votre enveloppe tout au long de votre vie, c'est votre première maison, votre corps et donc c'est hyper important en fait d'en prendre soin. Bref, voilà pour ma skincare de nuit. On se retrouve du coup demain pour que je vous montre les petits produits. Alors en soi ça va pas changer énormément, c'est juste la crème de jour qui va changer, le sérum, bah c'est tout en fait. Du coup on se retrouve demain pour ma petite skincare de jour. Oh la tête de détraquée. Bon, on se retrouve le lendemain. Quand je vous dis c'est un calvaire. Bon, je commence à 8h, je suis archi à la bourre. Mais c'est parti. Alors là au préalable je me suis juste nettoyé le visage à l'eau. Enfin j'ai passé mon visage sous l'eau. Ça permet de bien me réveiller le matin donc c'est plutôt agréable. Du coup le matin je reprends la petite solution micellaire de chez Garnier à la rose. Encore une fois ça permet de vraiment réveiller ma peau, de la tonifier un peu et de la nettoyer de la nuit. Et vous voyez pourtant je me suis démaquillée. Je sais pas si vous verrez très bien mais c'est un peu gris. Enfin je vois qu'il y a encore quelques impuretés. Alors que vous voyez toutes les étapes que j'ai fait avant et pourtant il me reste encore quelques résidus de je ne sais quoi. Une fois que j'ai bien tonifié ma peau à l'eau de rose, je vais mettre un sérum de chez The Ordinary. C'est celui au niacinamide et au zinc. Si vous avez jamais testé ce produit, je sais pas ce que vous attendez. Moi j'utilise depuis bientôt un mois et j'ai déjà des gros résultats. J'ai jamais eu une peau aussi lisse. Ça m'a réduit les pores, ça m'a enlevé énormément d'imperfections. En fait celui-là mélangé à celui à l'acide lactique, enfin mélangé, combiné je veux dire, ça fait des dégâts. Vraiment ça fait une peau incroyable. J'ai la peau hyper lisse le matin, enfin vraiment trop bien. Pareil j'en mets des deux côtés.
beauté. Franchement les niacinamides pour les imperfections c'est une révolution. Donc c'est normal si le produit il est un petit peu collant, en fait c'est la matière du produit. Je sais qu'il y a des clientes qui me demandaient à Sephora si du coup il fallait le retirer après. Et non, vous pouvez vraiment le mettre comme un sérum classique quoi. Une fois que j'ai mis mon petit sérum The Ordinary, je vais mettre ma crème de jour. En ce moment je mets celle de chez Fresh. C'est la Rose Deep Hydration Face Cream. J'ai quasiment plus rien, je l'ai séchée cette crème. Elle est hyper agréable parce que tu sens qu'elle te nourrit la peau mais sans pour autant avoir l'effet où j'ai pas l'impression d'avoir énormément de matière non plus sur ma peau. Sur mes lèvres, je vais mettre le masque La Neige, le fameux. Je vous ai pas montré ça d'ailleurs hier, mais je le mets aussi le soir, juste avant d'aller me coucher. Franchement, le masque là, j'utilise en baume à lèvres, en masque de nuit, enfin, il est incroyable. Ensuite, comme d'habitude, je mets encore une fois, même le matin, mon contour des yeux Ole Henriksen, donc le même que j'ai mis hier soir. Il est d'autant plus agréable le matin, étant donné que, comme je vous ai dit, il a vraiment le côté en fait où il rend le contour de l'œil plus éclatant. Il a l'effet un peu banana, donc juste avant le make-up, c'est hyper cool. Donc c'est hyper subtil hein, comme effet. Et pour terminer, l'étape la plus importante à ne surtout pas oublier dans votre skincare du matin, la crème solaire. Là, je prends une crème solaire de chez Beauty Bay spéciale pour le visage. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle laisse pas un fini blanc trop marqué. Mais vraiment, c'est hyper important parce que le premier ennemi pour votre peau, c'est vraiment le soleil. Mettre de la crème solaire, ça peut vous éviter les hyperpigmentations, les rides, la sécheresse, enfin tous les problèmes qu'on n'aime pas sur votre visage. C'est le soleil qui les cause. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand vous vous exposez, forcément, enfin je pense qu'on vous le dit tout le temps, quand vous vous exposez au soleil ou des choses comme ça, protégez-vous, même si vous voulez bronzer. On s'en fiche, même si vous travaillez dans des bureaux toute la journée, crème solaire. Parce que les UV ils passent quand même. D'ailleurs, moi pendant très longtemps je l'ai oublié. En fait, je m'en fichais, je me disais ouais, mais je suis tout le temps à l'intérieur, ça sert à rien. Mais ça joue quand même parce que dans tous les cas, ça vous crée une barrière de protection entre l'extérieur et votre peau. Dans le doute, mettez de la crème solaire. Même si vous trouvez que ça fait pas de résultat, mettez de la crème solaire. Donc voilà pour ma morning routine et ma night routine. Là, je vais aller me préparer parce que je suis en retard. Donc je vais aller me préparer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et à partager, ça me ferait archi plaisir. Dites-moi si vous utilisez déjà certains produits de ma routine ou si jamais vous en avez d'autres à me proposer qui pourraient être adaptés un petit peu par rapport à ce que j'utilise, à mon type de peau, etc. Des produits vraiment pour vous miracles, on va dire. Comme ça, on peut un peu s'entraider dans les commentaires parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui savent pas trop par où commencer quand il s'agit de skincare parce qu'il y a tellement de produits, il y a tellement de types de peau différents, de produits. Moi, franchement, quand j'ai commencé à prendre soin de ma peau, j'étais tellement perdue au début parce qu'il y a tellement de choses à savoir et à apprendre et à connaître qu'on a vite fait de se perdre. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Moi en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Évidemment, tous les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo seront dans la description. Et puis voilà, moi je vous fais de très gros bisous. On se retrouve une prochaine fois et portez-vous bien. Ciao. Et la manière dont je suis en retard là.